Aujourd'hui, tout le monde porte des jeans. Pour jouer, c'est vraiment plus pratique. Sans doute que toi qui regardes, tu portes aussi des jeans. Tu vois ce garçon? Il n'a jamais porté de jeans. Il est habillé comme l'on s'habillait il y a 100 ans. Il s'appelle Hudson Taylor. Il habite en Angleterre. Nous l'appellerons tout simplement Hudson. Un jour, Hudson était à table avec sa famille. Il y avait de la visite. La mère d'Hudson était tellement occupée à servir tout le monde qu'elle en oublia de servir Hudson. En ce temps-là, la politesse ne permettait pas à un petit garçon de faire remarquer à sa maman qu'elle l'avait oublié. Mais Hudson avait une faim de loup. « Puis-je avoir un peu de sel ?» demanda Hudson poliment. « Mais pourquoi faire ?» s'étonna un invité. Aucun des plats préparés par Madame Taylor ne manquait de sel. Mais cette remarque attira l'attention de la maman d'Hudson sur l'assiette vide de son fils. C'est la faim qui avait inspiré au garçon cette astucieuse solution. « Dis, maman, est-ce que la tarte aux pommes est bonne pour un petit garçon ?» demanda un jour Hudson, alors que les adultes, si occupés à discuter, avaient oublié de lui servir son dessert. Les invités chez les Taylor ne parlaient ni de télévision, ni de la mode, pas même du temps qu'il fait. Ils préféraient évoquer des pays lointains. C'est ainsi qu'Hudson entendit parler pour la première fois de la Chine. « Pourquoi les églises n'envoient-elles pas là-bas des missionnaires ?» demanda le père Taylor. « En Chine vivent des millions d'hommes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. » Hudson offrit sa vie au Seigneur alors qu'il était encore très jeune. Il promit à Dieu de se rendre là où il aurait besoin de ses services. Peut-être Dieu voudrait-il l'envoyer en Chine, dans ce pays lointain. Oui, c'est bien cela. Dieu voulait conduire Hudson en Chine. Il commença, dès ce moment, et avec l'aide de Dieu, à bien se préparer pour cette grande aventure. Où habiterai-je ? se demandait-il. Et comment vais-je trouver l'argent nécessaire pour vivre ? Je dois prier Dieu de m'accorder tout ce dont j'aurai besoin. Hudson Taylor inventa une devise. Cette devise est un peu difficile à comprendre. Elle signifie qu'Hudson, face à n'importe quelle difficulté, mettra sa confiance en Dieu, en lui seul et en personne d'autre. Cette devise, la voici. C'est uniquement par la prière que je veux convaincre les hommes. Toute sa vie, Hudson Taylor est resté fidèle à cette devise. Et toi, sais-tu déjà quel métier tu voudras faire plus tard ? Hudson, lui, voulait devenir médecin afin de soigner la population chinoise. Il commença son apprentissage chez un médecin, un homme charmant mais malheureusement très distrait. Il oubliait même souvent de payer le salaire qu'il devait à Hudson. Un jour qu'Hudson avait de grosses difficultés d'argent, il se résolut à essayer l'efficacité de sa devise. Il ne réclama pas au médecin l'argent que celui-ci avait oublié de lui payer. Mais il pria et s'en remit à Dieu. Qu'allait-il arriver ? Eh bien, une chose sur laquelle Hudson n'avait pas compté.
Hudson ne reçut pas du médecin l'argent qui lui était dû. Mais il rencontra un pauvre malheureux qui le supplia de lui donner de l'argent pour l'aider. « Mes 5 enfants n'ont rien à manger, » dit le pauvre homme. « Et ma femme est gravement malade. Si personne ne nous aide tout de suite, nous allons tous mourir. Je vous en prie, aidez-nous. » Hudson était bien embarrassé. Il n'avait plus qu'une seule pièce de monnaie. Et il en avait lui-même vraiment besoin. Il répondit au malheureux « Ayez confiance en Dieu. » Mais après avoir dit cela, il se ressaisit et dit « N'est-ce pas plutôt moi qui devrais avoir confiance en Dieu? Si je donne à ce pauvre homme ma dernière pièce, il me restera toujours la confiance dans le Seigneur. » Hudson alla chercher sa dernière pièce de monnaie et l'offrit au malheureux. Le matin suivant, au petit déjeuner, Hudson mangea les derniers flocons d'avoine. Dans toute la maison, il ne restait plus rien à manger. Hudson se rendait bien compte qu'il lui fallait bien quelque chose pour manger à midi. Mais comment faire sans argent? Soudain, on frappa à la porte. C'était le facteur qui apportait un petit colis à Hudson. Un cadeau sans le nom de l'expéditeur. Hudson ouvrit le paquet et y trouva une paire de gants et... devine quoi? Il en tomba une pièce d'or. Oui, une pièce qui valait 4 fois plus que la pièce qu'il avait donnée la veille au malheureux père de famille. Hudson recevait ainsi l'éclatante confirmation que sa devise était efficace. En peu de temps, la pièce d'or fut elle aussi dépensée. Le médecin oubliait toujours qu'il n'avait pas payé son apprenti. On était samedi. « Seigneur, » pria Hudson, « je t'en prie, fais comprendre au médecin qu'il doit me payer avant de rentrer chez lui. » Le médecin partit sans penser à payer sa dette. Hudson poursuivit son travail, tout en se demandant ce qu'il pouvait faire. Devait-il réclamer son dû au médecin? Non, il décida de ne rien faire. Il voulait encore mettre sa devise à l'épreuve. Il était déjà 10 heures. Il devait rentrer à la maison. Mais comment affronter le propriétaire de sa chambre sans avoir l'argent pour payer son loyer? Mais qu'est-ce qu'il entend? Des pas pressés qui s'approchent. Serait-ce le docteur qui revient? En effet, c'était bien le docteur. Il tenait à la main une liasse de billets de banque. « Bizarre, dit-il. C'est juste aujourd'hui qu'un riche client est venu chez moi pour me payer ce qu'il devait. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas attendu jusqu'à la semaine prochaine. » Avec cet argent, il paya à Hudson les salaires en retard. Hudson n'oublia jamais comment Dieu était intervenu pour qu'il reçoive exactement ce qu'on lui devait et exactement au moment où il en avait besoin. Maintenant, Hudson était certain qu'il pouvait aller en Chine et que Dieu le protégerait. Des milliers de kilomètres séparent la Chine de l'Angleterre. C'est à bord d'un voilier qu'Hudson entreprit ce périlleux voyage. Un jour, le voilier longeait de dangereux récifs. « Si le vent ne se lève pas pour nous écarter des rochers, nous allons faire naufrage, » dit le capitaine. « Rentrons dans nos cabines et prions Dieu de tourner le vent à notre avantage, » suggéra Hudson. Il était si convaincu qu'il serait exaucé qu'il persuada le premier officier de faire déployer la grand-voile afin que ce vent favorable les éloigne immédiatement des rochers.
Et vraiment, la grand voile commença à se gonfler. Doucement d'abord, avec plus de force ensuite, Dieu manifestait ainsi qu'il voulait qu'Hudson se rende en Chine. Et c'est pourquoi il envoyait ce vent favorable. Il est impossible d'imaginer à quel point la vie est difficile en Chine quand on ne comprend pas la langue chinoise. L'écriture est totalement différente de la nôtre. En voici un exemple. Hudson eut bien du mal à comprendre la langue et à apprendre à écrire. Ce qu'Hudson désirait le plus était de raconter aux Chinois la vie de Jésus. Un jour, alors qu'il parlait encore très mal le chinois, il voulut essayer de le faire. Je vais leur distribuer quelques textes qui parlent de l'évangile de Jésus. Accompagné de 2 amis, Hudson se mit en route en direction du fleuve. Toute la journée, ils essayèrent d'expliquer aux gens du village près du fleuve la signification de ces brochures. Quand le soir tomba, les missionnaires complètement épuisés appelèrent un batelier et se firent reconduire chez eux. Espions! Brusquement, la nuit qui s'installait leur parut pleine de dangers. Ils longeaient des bateaux de la flotte impériale. Dans l'obscurité, les soldats pouvaient très bien les prendre pour des ennemis. Que faire? Se demandèrent les missionnaires. J'ai une idée, dit l'un d'eux. Chantons. Ils comprendront ainsi que nous ne sommes ni des ennemis, ni des espions. Et cela réussit. Les soldats pensèrent bien que ces 3 hommes étaient des étrangers, mais qu'ils étaient là pour enseigner leur religion. Les 3 hommes venaient de courir un très grand danger. Un jour, Hudson grimpa sur le toit d'une pagode chinoise. Il y avait une belle vue là-haut. Des rizières et des villages, des petites villes, des groupes de gens et beaucoup de temples dédiés à d'autres dieux. Comment enseigner à ce peuple l'existence du seul vrai Dieu? Se demanda Hudson. Il était décidé à consacrer toute sa vie à cette tâche grandiose. Hudson visitait de plus en plus de villes pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. Il amenait toujours avec lui un grand nombre de Bibles pour les distribuer aux Chinois. « Hé, là, vous, là-bas !» lui cria un jour un grand gaillard très vulgaire. « Nous n'admettons pas qu'on distribue des livres étrangers dans notre ville. » L'incident prit de l'ampleur et dégénéra en bagarre dans la rue principale. D'autres habitants se joignirent à l'altercation. Hudson et ses amis furent roués de coups. Si le chef de la ville, le mandarin, ne les avait pas pris sous sa protection, ils auraient sûrement été tués tous les 3. Avec mon aspect anglais, je suis toujours pris pour un étranger, pensa Hudson. Il lui vint une idée. Il pouvait parfaitement teindre en noir ses cheveux blonds et porter des vêtements chinois. Pourquoi pas? Se demanda-t-il. Ce qui compte, c'est de ne pas être tout le temps interrompu pendant que je prêche l'évangile parce que je suis étranger. C'est ce qui distrait mes auditeurs. Ainsi habillé, et à part ses yeux bleus, on aurait pu prendre Hudson pour un vrai Chinois. Un jour, Hudson se sentait très fatigué. La journée avait été épuisante. Tous ses bagages avaient disparu, volés par le porteur. Il faisait nuit dans une ville étrangère. Il ne savait où aller. Brisé
il s'étendit finalement sur les marches d'un temple. Il entendit des pas qui s'approchaient presque imperceptiblement. Tout à coup, il sentit un frôlement, comme si une main le fouillait pour lui voler son argent. Un brigand. Et puis encore un autre. Et encore un. Et encore un autre. C'était comme dans un cauchemar. Mais c'était pire, puisque c'était la réalité. Il ne put absolument pas se rendormir. Et pourtant, le matin, il était sain et sauf et toujours en possession de son argent. Dieu avait protégé son serviteur. Monsieur Ni était un Chinois typique. Et c'était pour des gens comme lui que Jésus est mort. Et c'était pour des gens comme lui qu'Hudson était venu en Chine. Depuis combien de temps déjà connaît-on la bonne nouvelle dans votre honorable pays d'Angleterre ? Demanda un jour Monsieur Ni. Depuis des centaines d'années, répondit Hudson. Oh, s'exclama Monsieur Ni tout triste. Mon père est mort sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? En ce temps-là, la Chine était un pays bouddhiste. Les bouddhistes ne savent pas que les péchés peuvent être pardonnés durant cette vie. Hudson tentait de faire comprendre au plus grand nombre de personnes possible que Jésus peut pardonner leurs péchés tout de suite. Depuis longtemps, voilà ce que j'espérais entendre, s'exclama Monsieur Ni. Maintenant, je crois en Jésus. Rien ne détend mieux un esprit fatigué qu'un jeu de société. Un jour, alors qu'il jouait au jeu des familles, Hudson était assis en face d'une très gentille jeune fille. Elle s'appelait Marie. Il devint amoureux d'elle, et elle se sentait très attirée par Hudson. Que Marie est jolie en robe de mariée avec son voile. Mais en ce jour de fête, Hudson, lui, porte un costume chinois. Quel contraste! Monsieur Wang était vannier. Depuis qu'il était devenu chrétien, il ne travaillait plus le dimanche. Il voulait avoir le temps d'assister au culte. Il était si heureux d'être devenu chrétien qu'il en parlait avec enthousiasme. Un jour, il parla de Jésus à un autre Monsieur Wang. Celui-ci était cultivateur. Lui aussi décida de croire en Jésus et de suivre son enseignement. Le premier Monsieur Wang vendit un jour quelques paniers à une famille riche. « Avez-vous aussi des petits paniers pour y mettre de l'encens afin d'honorer nos dieux familiaux ?» lui demandèrent les dames aux petits pieds bandés. « Je ne tresse plus de petits paniers à cet usage, » répondit Monsieur Wang. « Car je me suis converti au culte du seul vrai Dieu. » Un peintre, qui se trouvait tout en haut d'une échelle, avait entendu cette conversation. Imagine, lui aussi s'appelait Monsieur Wang, et il voulut connaître mieux Jésus-Christ. N'est-il pas dramatique qu'une religion n'offre aucune espérance ? Le bouddhisme reste muet sur le pardon des péchés. Il n'offre aucune possibilité d'aller au ciel. C'est pourquoi les trois messieurs Wang étaient si heureux qu'Hudson fut venu en Chine pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il était vraiment difficile d'être missionnaire en Chine. Après quelques années, Hudson était si épuisé, malade, que sa femme et lui retournèrent en Angleterre pour s'y installer. Un jour, un jeune homme frappa chez Hudson et lui dit « Je voudrais devenir missionnaire. » « C'est juste ce qu'il me faut, pensa Hudson.
Mais comment trouver de l'argent pour envoyer ce jeune homme en Chine? Il jeta un coup d'œil à la grande carte de géographie fixée au mur. La Chine est vraiment immense. Si les missionnaires pouvaient être plus nombreux, cela aiderait beaucoup Hudson et plus de gens en Chine pourraient entendre l'Évangile. Hudson réfléchissait. Chez lui, en ville, en promenade, cette idée ne le quittait plus. Assis sur la plage d'une ville de la côte du sud de l'Angleterre, Brighton, il s'adressa au Seigneur. « Mon Dieu, envoie-moi 24 hommes de bonne volonté qui se sentent prêts à partir pour la Chine. Avec eux, je veux fonder une nouvelle société missionnaire. » Et c'est ainsi que naquit la mission à l'intérieur de la Chine. Te rappelles-tu la devise de Hudson? C'est uniquement par la prière que je veux convaincre les hommes. Hudson n'a jamais cessé de la mettre en pratique. Il a continué à prier pour obtenir plus de missionnaires. Et sais-tu combien il y a aujourd'hui de missionnaires dans la mission fondée par Hudson? Plus de 900. La situation en Chine s'est modifiée. En 1954, les communistes, qui ne voulaient pas admettre l'existence de Dieu, ont pris le pouvoir. Les missionnaires durent quitter le pays. Heureusement, ils continuèrent leur travail dans des pays voisins de la Chine, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong et aux Philippines. À cause de cela, la mission d'Hudson Taylor a dû changer son nom. Les missionnaires n'évangélisaient plus seulement en Chine. Cette mission s'appelle aujourd'hui l'Union missionnaire d'Outre-mer. Hudson Taylor est mort en 1905. Il est maintenant auprès de Jésus. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'être missionnaire en Chine. Mais il est possible de servir Dieu dans d'autres pays du monde, et même chez nous. Mais avant, il faut recevoir Jésus dans sa vie comme sauveur et apprendre à lui faire confiance. Il est merveilleux d'appartenir à la famille universelle de Dieu. Aujourd'hui, il est possible de rencontrer beaucoup de frères et de sœurs de races différentes. Ce sera encore plus beau quand, auprès de Jésus, nous rencontrerons Hudson Taylor, Monsieur Ni et les 3 Monsieur Wang. Nous nous réjouirons d'être réunis avec eux pour la vie éternelle. Appartenir à Dieu et le servir est toujours récompensé, même ici-bas, parce que l'on possède ainsi la paix et la joie.